Les pommes de terre dans des sacs de compost ou de matière organique sont une excellente option si vous n'avez pas beaucoup de jardin. Et c'est aussi fascinant de voir ce que vous pouvez obtenir avec cette quantité de matière, combien de pommes de terre mettre dedans. Nous allons explorer plusieurs options durant cette vidéo à laquelle nous reviendrons souvent. Nous sommes le 20 avril. C'est un excellent moment pour planter des pommes de terre. Ici, nous pouvons avoir du gel jusqu'à la mi-mai. Cela fait encore plus de 3 semaines, ce qui brûlera les fans des pommes de terre. Cela ne tue pas la plante, mais ça la ralentit fortement en cas de gel. Plus tard dans la vidéo, on verra qu'on peut ajouter du compost dessus, mais je ne le fais pas. On conseille parfois de commencer avec très peu et d'ajouter la pomme de terre, mais c'est compliqué, car il faut alors stocker le compost ailleurs. Et en fait, je commence avec pas mal de compost. Par exemple, celui-ci contient déjà 40 litres, ce qui fait presque 9 gallons. Je vais planter la pomme de terre profondément et observer sa croissance. Et si je vois des pommes de terre se développer près du dessus, alors je rajouterai du compost par-dessus, ce qu'on appelle traditionnellement butter les pommes de terre. Je pense que je plante 2 pommes de terre dans chaque sac. Et celles-ci sont mes propres charlottes. C'est une variété de seconde récolte. Et elles ont beaucoup germé, comme vous pouvez le voir. En fait, elles sont restées un peu trop longtemps dans un sac. Cela signifie que les germes ou pousses ont poussé un peu plus longtemps que prévu, mais cela ne pose pas de problème pour les mettre dans un sac comme celui-ci. J'en mets donc 2 par sac. Et ce premier compost est du terreau, celui que j'utilise pour la propagation. Je sais qu'il a vraiment un bon niveau de nutriments. Il y a plein de bonnes choses là-dedans qui feront certainement pousser une grande plante. Et je vais mettre les 2 pommes de terre de semences dedans. C'est à peu près à ce niveau-là. Donc assez profond. Je vais laisser beaucoup de place pour un gros morceau de bois. Je vais juste le jeter dedans pour que les tubercules puissent se développer. Au-dessus, tout ça va beaucoup pousser et je vais les déplacer et les espacer un peu près de la clôture quand j'aurai terminé. Si vous cultivez des pommes de terre en sac, gardez à l'esprit que cela semble économique mais nécessite beaucoup d'espace pour les plantes. Ce sac contient ce qu'on appelle du compost de déchets verts, qui est du compost municipal provenant de l'installation de compostage local. Et vous pouvez voir qu'il est bien noir lui aussi. Un peu plus ligneux cependant que le terreau Moorland Gold. Celui-ci est des copeaux de bois de 2 ans provenant d'un bioréacteur Johnson & Sioux que je n'ai pas vraiment bien entretenu. Mais il est plutôt bien décomposé. Des copeaux de bois assez anciens, non tamisés. Donc il y a encore des morceaux de bois assez gros ici et je ne m'attends pas à ce que celui-ci produise de superbes pommes de terre. Mais je pourrais me tromper. Maintenant, nous avons un fumier de vache classique, bien décomposé, vieux, probablement âgé d'1 an. Je n'en suis pas sûr, je l'ai pris ce matin aux écuries locales. Et vous pouvez voir qu'il y a encore un peu de paille dedans. Le cheval est sur une litière de paille. En parlant de fumier, on suppose qu'il contient un peu de litière à un moment donné. Et il fait chaud ici, c'est très intéressant. C'est l'avantage des sacs comme celui-ci pour une croissance rapide. Vous pouvez en avoir s'ils sont au soleil, vous obtiendrez une croissance plus rapide. C'est assez humide et collant là-dedans. Comme vous le voyez avec ma main, ce n'est pas aussi agréable à manipuler que d'autres, notamment celle-ci, une plaquette de bois tamisée à 4 mm. Ce sont des plaquettes âgées de 3 ans, tamisées avec soin, ce qui a pris beaucoup de temps. Et dans d'autres essais que nous faisons avec, cela donne des résultats plutôt satisfaisants. Donc encore une fois, 2 pommes de terre vont là-dedans. Et c'est un plaisir d'y mettre la main, c'est vraiment vraiment doux. En fait, de tous ces composts, c'est probablement le plus agréable. Aussi car le tamis de 4 mm est assez fin. Cela signifie qu'il n'y a pas de morceaux de bois dedans. Contrairement à celui-ci, qui est mon compost fait maison, qui pourrait être plus riche que celui-ci, on pourrait le penser. Nous l'avons tamisé avec un tamis de 12 mm, soit environ un demi-pouce, pas un tamis de 4 mm. Ce n'est donc pas autant que ça, et cela soulève la question. Vous savez, ce n'est pas ce que j'appelle un essai scientifique, dans le sens où tous les paramètres ne sont pas identiques. Et ce que je recherche, ce que je veux vous montrer et partager avec vous, ce sont les variations, les signes, les symptômes et les tendances. Et
Ce que nous apprenons des différentes qualités de ces composts. Ce sera le dernier. J'essaie de les faire à peu près de la même taille. Maintenant, celui-ci, ici, regardez ce que je trouve ici, c'est du liseron et de la terre. J'ai laissé un peu de liseron dessus juste pour montrer que cette terre vient de Homemakers. Il y en a une partie là-bas qui vient de quand on faisait des travaux. Il y a beaucoup de racines de liseron, mais ce n'est pas grave. Il suffit de faire attention. Je vais les mettre au compost. Ce matin, quand on chargeait une brouette avec, on en a trouvé pas mal. Et voilà. Je plante les pommes de terre aussi profond que ma main le permet. Pour celle-ci, j'ajouterai plus de terre au-dessus. Je n'en ai pas mis beaucoup pour l'instant, en partie à cause du poids quand il faut le déplacer. Et enfin, nous avons du compost de champignons assez frais. Quand je dis assez frais, cela fait environ 1 mois qu'il a été livré et il sortait alors du camion en dégageant de la vapeur. Il est monté à 60 degrés Celsius. Dans un autre essai, il donne de moins bons résultats pour la croissance des plantes. Maintenant qu'il a 1 mois, vous voyez aussi avec le compost de champignonnière cette blancheur, signe que la décomposition fongique continue. J'ajoute aussi les pommes de terre dedans. Dans ce sac, il y a encore une chose que je vais faire, c'est arroser. Assurez-vous qu'elle soit bien humide. Par exemple, celle avec les copeaux de bois n'est pas totalement humide, elle est très légère. Et je découpe des trous au fond de ces sacs. Comme ici, pour s'assurer qu'il y a un bon drainage. Ces sacs de compost, en théorie, ils laisseraient en s'écouler l'excès d'eau si le compost devenait trop humide, mais j'en ai rempli un d'eau ce matin, très peu s'est écoulé, voire pas du tout. Donc je découpe les sacs et je fais des fentes juste pour m'assurer que l'eau puisse s'écouler. C'est vraiment important. Vous ne voulez pas que votre sac de plantation comme un pot se remplisse d'eau, sinon les racines mourront. Donc je vais m'assurer que la quantité d'eau que je donne est correcte. Ce sera surtout moi qui arroserai parce que même s'il pleut un peu, l'eau ne tombe pas sur une très grande surface, contrairement à une plante de pommes de terre ou à 2 plantes qui pousseraient sur une plus grande zone. Voilà, on se revoit au début de l'été. Cela fait maintenant 9 semaines que nous étions ici à planter ces pommes de terre et vous pouvez voir qu'elles ont poussé. La croissance est très variable, ce qui rend l'expérience intéressante. Je vais vous montrer sac par sac dans un instant. Je vais juste dire brièvement en introduction qu'il y a une grosse et plutôt mauvaise surprise à venir et aussi que certaines de ces pommes de terre poussent un peu faiblement ou jaunissent un peu. Je vais fertiliser ces sacs, enfin je suis en train de les fertiliser. Je viens de commencer à mettre un peu de granulés de fumier de poulet parce qu'on peut déjà voir à ce stade lesquels de ces différents composts n'ont pas assez de nutriments pour permettre à la pomme de terre d'arriver à une récolte intéressante. Commençons par les mélanges ligneux. Donc, ceci est du copeau de bois tamisé de 3 ans, tamisé à 4 mm et il se porte plutôt bien. Jusqu'à récemment, c'était à peu près la plante qui avait l'air la plus vigoureuse, mais maintenant, on peut voir à la couleur qu'elle commence à pâlir et c'est pour ça que j'ai mis un peu de ces granulés de fumier de poule. Combien en mettre? Honnêtement, c'est un peu au hasard, mais j'en mets assez pour juste recouvrir la surface du sac, puis ça s'imprègne progressivement, car ils sont secs quand on les arrose. Et j'ai fait pareil ici, mais un peu plus pour les copeaux de bois un peu plus jeunes, mais non tamisés. Ce sont des copeaux de bois de 2 ans en morceaux un peu plus gros, et regardez la plante, elle n'est pas très vigoureuse. Je n'ai pas trop d'espoir d'avoir de superbes pommes de terre là-bas. Cependant, nous avons mis du fumier de poule, et j'ai un seau de copeaux de bois un peu meilleur, en fait plus jeune, mais ils sont plus fins et ont environ 8 mois. Nous allons le placer dessus pour voir la différence car 1 ou 2 pommes de terre commencent à s'approcher de la surface, mais elles n'y sont pas encore. Mais ça, c'est du compost fait maison de mon tas. Il a environ 8 ou 9 mois, même si maintenant il a presque 1 an, et il a été très lent à démarrer. C'est comme lors de l'essai des épinards en pot, mais maintenant l'aspect est bien meilleur et on voit à sa couleur qu'il est bien nourri. De même pour celui-ci qui est du compost de champignonnière, qui a aussi très bien fonctionné lors de l'essai des épinards et qui a également été un peu lent, surtout comparé à celui-ci. On voit que la plante est plus petite, mais sa couleur est bien plus foncée. Nous verrons comment cela donnera en pommes de terre. Celle-ci m'impressionne, celle-ci c'est la terre.
C'est simplement la terre du jardin et tout ce que je peux dire, c'est que ça se passe bien jusqu'à présent. À ma droite, nous avons des déchets verts d'1 an, donc c'est du compost provenant de l'installation locale que nous avons gardé pendant toute une année avant d'en mettre dans ce sac et ça a l'air vraiment solide. C'est l'un des plus vigoureux et on voit à ces feuilles retombantes qu'il pousse vite. Ça montre que j'ai oublié de les arroser ce matin. Mais en fait, c'est plutôt bien parce que c'est une indication pour l'arrosage. Combien faut-il les arroser? Et j'ai été étonné de voir à quel point j'ai eu besoin de les arroser si peu. Je les surveille et les soulève. S'ils sont très légers, cela indique qu'ils ont besoin d'eau. Sans doute pas plus de 2 fois par semaine. Au début, je ne les ai pas arrosés durant 3 ou 4 semaines car ils poussaient peu et il pleuvait légèrement. Mais quand il pleut, l'eau pénètre moins dans un sac que dans la terre. La surface est plus petite. Donc à partir de maintenant, j'arroserai davantage. Derrière moi, il y a la plante la plus vigoureuse de toutes en ce moment, qui pousse dans le terreau Moorland Gold. Ce n'est donc pas surprenant. Ce terreau est fait pour ne pas durer plus d'1 mois. J'ai remis un peu de fumier de poule dessus. Et on va rajouter un peu plus de compost sur pas mal d'entre eux, comme ce sac où le plant vigoureux pousse dans le compost de déchets verts. Je fouillais un peu tout à l'heure et j'ai vu une pomme de terre assez près de la surface et c'est un signe qu'il vaut la peine de rajouter un peu de compost par-dessus et ça va aussi soutenir les tiges. Maintenant, le dernier dont je n'ai pas parlé est très décevant mais aussi très instructif. C'est le fumier de cheval et clairement ce fumier de cheval contient ce terrible désherbant, le pyrrolide, probablement l'aminopyrrolide comme ingrédient actif. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je sais, d'après les emails que je reçois, que beaucoup de gens en souffrent cette année. On le retrouve dans les produits à base de fumier de cheval qui sont vendus. Ce désherbant est pulvérisé sur l'herbe que mangent les chevaux, puis se retrouve dans leur fumier. On dit que cela ne nuit pas au cheval, faites-vous votre opinion. Mais cela reste dans le fumier jusqu'à sa décomposition par la lumière du soleil et les microbes du sol. Dans un sac comme celui-ci, ça ne se dégradera pas. Et cette pomme de terre n'est pas... Eh bien, on verra ce qu'elle donne dans 1 mois. Nous reviendrons dans 1 mois pour vérifier tout cela et faire la récolte finale. Ce sera fascinant, j'ai hâte de vous retrouver alors. 5 semaines plus tard, cet essai a toujours été intéressant et il y a maintenant des changements spectaculaires. Regardez celui-ci, c'est le compost de déchets verts d'1 an qui a complètement terminé sa croissance. Voici le terreau pour rempotage et le compost pour conteneur de Moorland Gold. Il se porte plutôt bien. C'est assez sec, j'ai vu en soulevant le sac, mais on a réduit l'arrosage car la récolte approche. On va vous montrer du compost maison vigoureux. Les sacs en bois, les sacs avec du bois ont bien verdi depuis qu'on y a ajouté du fumier de poule. Ceci est du sol, ça semble correct. Ce serait intéressant de voir ce qu'il contient. Et regarde le fumier de cheval. C'est ça, nous pensons, l'effet désherbant. On verra s'il y a des pommes de terre, pas que j'ai envie de les manger. Celle-ci paraît la plus vigoureuse pour la croissance aérienne. Le compost de champignons a très bien fonctionné. Donc on va vider chaque sac à tour de rôle, récolter les pommes de terre, les mettre dans un seau étiqueté. Ensuite, on les pèsera, on affichera ses poids. Et on va remplir à nouveau les sacs avec le même compost, bien les arroser et ensuite y mettre des plants de poireaux. Des plants de poireaux déjà âgés de 3 mois et demi, juste pour voir quelle différence pourrait apparaître d'ici la fin de l'année. C'était vraiment intéressant et je vais rapidement vous montrer les poids réels et la récolte que nous avons obtenue, puis vous donner mon impression à ce sujet. Le compost du bioréacteur, 0,42 kg, ce n'est pas beaucoup. De très belles pommes de terre quand même, et il y avait de jolis vers dans ce compost. Je dirais que c'est encore un compost actif. Il n'est pas encore prêt pour la culture des pommes de terre. Tu sais, tout ça ici, c'est un instantané de l'avancement du compost à ce stade. Et certaines de ces récoltes ont été faites un peu trop tôt, alors que les feuilles étaient encore vertes.
Le sol, eh bien le sol contient aussi un peu de fumier de poulet, mais 0,785. Ce n'est pas mal en fait pour juste de la terre pure dans un sac. Pas si facile à manipuler, vraiment lourd. C'est de loin le sac le plus lourd. La terre pèse bien plus que le compost. Mais si tout ce que vous aviez, c'était de la terre et des sacs, vous pourriez faire ça. Ensuite, on passe à la catégorie intermédiaire avec un rendement bien supérieur. Il s'agit d'un compost de champignons. Je pensais que le compost de champignons aurait donné davantage, mais en ce qui concerne le compost de champignons, on l'a récolté trop tôt. Les plants poussaient encore très bien. De belles pommes de terre, certaines sont encore assez petites. Peut-être que je ne l'ai pas assez arrosé. Au début, l'arrosage était faible et il a récemment beaucoup augmenté, comme aujourd'hui où il fait 30 degrés 86 Fahrenheit. Je pense que j'ai été un peu négligent pour suivre l'arrosage, pour être honnête. Mais vous savez, les feuilles ne fanaient pas, mais j'aurais pu arroser un peu plus. Très similaire au compost de champignons, un peu plus que ça, c'était le compost fait maison, mon compost fait maison. 1,41. Vous pouvez voir les belles pommes de terre. Vous savez, ce sont en quelque sorte des pommes de terre nouvelles. Ce sont toutes des charlottes. La même variété. Quand elles grossissent, elles se conservent bien. Je conseille de les manger dans les prochains mois. Dans 1 à 2 semaines, elles seront assez sucrées. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, ça c'est le bois tamisé 1,51. En fait, pas tellement différent des 2 précédents. Cela dit, il y a plus de morceaux de taille moyenne et moins de petits. Et comparé aux déchets verts d'un an qui avait beaucoup de petits morceaux et un total légèrement plus élevé, celui-ci a le deuxième total le plus élevé. Donc ce déchet vert d'un an n'a rien eu d'ajouté. On peut voir à la noirceur des pommes de terre, c'est ce compost très foncé, 1,55 kg. Et surtout, ça ne devrait pas vraiment surprendre, mais c'est une belle confirmation. C'est le terreau de rempotage de Moreland Gold. Et c'est une belle augmentation, 2,1 kg et de belles pommes de terre de bonne taille. On a là quelques-uns des plus gros tubercules de cet essai. En pleine terre, les charlottes sont bien plus grosses, mais dans des sacs, ce résultat surprend. Oui, je dirais que c'est une récolte vraiment intéressante. Jusqu'ici, tout va bien. Nous allons maintenant en apprendre encore plus sur ces différents composts en les réhumidifiant et en transplantant des poireaux aujourd'hui, le 18 juillet, dans chaque sac. Des poireaux multigraines qui ont été semés en avril et que nous mettrons dans une vidéo de suivi, alors ne la manquez pas.